Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Smaïl Omar Guelleh, s'est tenue la troisième séance du Conseil des ministres en ce mardi 4 février 2025. Étaient inscrites à l'ordre du jour 8 questions. La première question concerne un projet de loi portant modification partielle des dispositions de l'article 76 de la loi numéro 3 de l'année 1992, deuxième législature, du 28 octobre 1992, portant réorganisation de la Caisse nationale de retraite. Dans le cadre des réformes engagées pour renforcer le système de retraite en République de Djibouti, le présent projet de loi vise à modifier l'article 76 de la loi numéro 3 de l'année 1992, deuxième législature, portant donc trimestrialisation des pensions de fonctionnaires. L'amendement proposé porte principalement sur la périodicité du versement des pensions et des rentes uniques de réversion. Ainsi, afin de garantir une plus courte périodicité dans le paiement des prestations et d'assurer aux retraités et à leurs ayants droit une plus grande prévisibilité financière, il est prévu que ces prestations soient désormais versées mensuellement et à terme échu, le 5 du mois suivant l'échéance mensuelle. Cette réforme s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue du cadre juridique et institutionnel de la protection sociale, en tenant compte des besoins et attentes des bénéficiaires du régime de retraite des fonctionnaires. La deuxième question est relative à un projet de loi portant modification partielle des dispositions de l'article 81 de la loi numéro 154 de l'année 2002, quatrième législature, portant trimestrialisation des pensions et du régime général de retraite des travailleurs salariés. Le présent projet de loi s'inscrit donc dans une volonté d'adapter et d'améliorer le régime général de retraite des travailleurs salariés géré par l'organisme de protection sociale qui était donc appelé CNSS. La modification proposée concerne l'article 81 de la loi numéro 154 de l'année 2002, quatrième législature, et vise à harmoniser la périodicité des paiements des pensions de retraite. Ainsi, les pensions de retraite relevant de la CNSS seront désormais versées mensuellement et à terme échu, à partir du 5 du mois suivant l'échéance mensuelle. Cette réforme marque une avancée significative dans la modernisation du système de retraite en assurant une meilleure prise en charge des retraités. La troisième question est relative à un projet de décret portant homologation et rendant exécutoire l'application des normes internationales édictées par l'IFAC et applicables à l'ordre des experts comptables de Djibouti. Le projet de décret vise à homologuer et à rendre obligatoire l'application des normes internationales édictées par l'IFAC, qui est l'International Federation of Accounts, et applicable à l'ordre des experts comptables de Djibouti. Ce texte s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de l'harmonisation des pratiques comptables et d'audit en République de Djibouti avec les standards internationaux. Ce texte prévoit ainsi l'homologation et l'obligation des normes, à savoir les normes de gestion de la qualité, les normes internationales d'audit, les normes d'émission d'assurance et les normes internationales des services connexes. L'adoption de ce projet de décret permet d'aligner les pratiques comptables et d'audit de la République de Djibouti sur les standards internationaux, ce qui renforcera ainsi la qualité et la fiabilité de l'information financière nationale. La quatrième question concerne un projet de décret rendant exécutoire la norme professionnelle définissant les principes et diligences applicables à la mission d'examen limité des comptes réalisés par l'expert comptable libéral. Prise en application de l'article 5 de la loi numéro 53 de l'année 2019, le projet de décret vise à rendre exécutoire la norme professionnelle définissant les principes et diligences applicables à la mission d'examen limité des comptes réalisée par un expert comptable libéral en République de Djibouti. Cette norme professionnelle couvre toute mission d'examen limité des comptes annuels, consolidés ou intermédiaires effectués à la demande d'une entité établie en République de Djibouti. Elle vise à harmoniser les pratiques professionnelles et à garantir un niveau de qualité homogène dans la réalisation de ces missions. Ce projet encadre les principales étapes de cette mission qui sont la prise des connaissances de l'entité précisant que l'expert comptable doit analyser, l'environnement économique et financier de l'entité afin d'évaluer les risques comptables et financiers. La lettre de mission mentionnant l'existence d'un contrat formalisant les responsabilités des parties,
la nature des diligences à accomplir et le niveau d'assurance attendu. La diligence à mettre en œuvre par l'expert comptable qui effectue des analyses et des contrôles de cohérence sur les états financiers, donc sans pour autant procéder à des vérifications exhaustives. L'adoption de ce projet de décret permet de clarifier et d'harmoniser les conditions d'exercice de cette mission par l'expert comptable libéral, ainsi que de renforcer la qualité et la fiabilité de l'information financière produite par les entreprises djiboutiennes conformément au texte en vigueur. La cinquième question concerne un projet de décret rendant exécutoire la norme professionnelle définissant les principes et diligences applicables à la mission de présentation des comptes réalisée par l'expert comptable libéral. Prise en application de l'article 5 de la loi n° 53 en 2019, le projet de décret vise à rendre exécutoire la norme professionnelle applicable à la mission de présentation des comptes réalisés par un expert comptable libéral. La présente norme professionnelle de présentation des comptes réalisés par un expert comptable libéral, la présente norme professionnelle donc de présentation des comptes a pour objectif de préciser le niveau d'assurance et la nature des travaux attendus d'un expert comptable libéral dans le cadre de la présentation des comptes distincts de l'audit légal des comptes. Cette norme professionnelle clarifie notamment la responsabilité respective de l'entité de l'expert comptable et conformément donc aux articles 1, 12, 21 et aux articles 12, 24 du Code du commerce. L'expert comptable libéral s'assure de l'application des normes susnommées, que ces comptes sont présentés de manière responsable et conforme aux normes financières en vigueur. La sixième question est relative à un projet d'arrêté portant création d'un centre des opérations d'urgence de santé publique. Le présent projet d'arrêté a pour objet la création d'un centre des opérations d'urgence de santé publique sous la tutelle du ministre de la Santé. La crise sanitaire liée donc au Covid-19 a mis en évidence la nécessité d'une structure de veille et d'alerte rapide, susceptible d'apporter des mesures concrètes dans un laps de temps réduit. Le projet d'arrêté donc prévoit la création de ce centre des opérations d'urgence de santé publique, dont les objectifs sont d'assurer une veille sanitaire continue et une détection rapide des menaces épidémiques, de renforcer la coordination entre les différentes structures de santé et les partenaires internationaux, de garantir une réaction immédiate et efficace en cas de crise sanitaire. La mise en place de ce centre contribue donc de manière efficiente à une meilleure coordination des efforts de préparation et de réponse aux crises de santé publique. La septième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit des agences du système des Nations Unies. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution au profit du système des Nations Unies d'une parcelle de terrain sise au lotissement Nagat, d'une superficie de 25 000 m². Cette parcelle de terrain est destinée à l'implantation des bureaux et sièges des organismes basés en République de Djibouti. La huitième question concerne un projet de décret portant nomination. M. Mohamed Hussein, précédemment directeur général de l'hôpital Shakib Saad, est nommé conseiller technique du ministre de la Santé. Mme Hawa Hassan Guessod est nommée directrice des qualités, des normes et des urgences sanitaires, toujours au ministère de la Santé. Et M. Hassan Aden Shehem est nommé conseiller technique du ministre du Commerce.